Axel de Tarlet. Alors, autre mesure phare, bonjour Monsieur le Premier ministre. Moi, je voulais revenir sur la question du pouvoir d'achat des retraités et notamment la désindexation des retraites. Parce qu'on parle là de 16 millions de Français qui constatent que tout augmente, le loyer, l'électricité, l'essence, tout augmente, sauf leur retraite qui est bloquée. D'ailleurs, je le disais à l'instant, on voit ce matin que c'est la requête numéro 1 à l'issue de ce grand débat, la désindexation des retraites. Donc, première question, est-ce que vous allez à nouveau réindexer les retraites sur l'inflation, ce qui semble la logique la plus élémentaire? Et puis, deuxième question, vous parliez à l'instant du courage en politique. Est-ce qu'au fond, en matière de retraite, la vraie réforme courageuse, celle qui permettrait de garantir des retraites décentes et de faire des économies, est-ce que ce ne serait pas de faire ce que font tous nos voisins, c'est-à-dire de reporter l'âge de départ à la retraite? Monsieur le Premier ministre. Alors, il y a deux questions différentes. Oui, mais il y a le courage et puis il y a le détail qui agace 16 millions de Français. Oui, j'entends. Bon, d'abord, la question sur la désindexation. On avait prévu cette mesure pour 2 ans. Et on l'avait fait adopter pour 2 ans. Elle a finalement été corrigée, notamment par le Conseil constitutionnel, qui nous a dit on ne peut pas s'engager pour 2 ans, il faut le faire simplement pour 1 année. Et si vous voulez le faire l'année suivante, il faudra le redécider. Je le dis parce que c'est l'état du droit et c'est la vérité. Moi, j'entends la question et j'entends parfaitement pour le coup les remarques qui sont formulées par tous ceux qui touchent notamment les petites retraites. Alors, c'est toujours difficile de dire qu'est-ce que c'est qu'une petite retraite, mais c'est vrai que pour beaucoup de nos concitoyens qui touchent des petites retraites, cette désindexation qui fait que le pouvoir d'achat est un peu rogné, il faut bien le reconnaître, est une préoccupation, est une vraie préoccupation. Et j'entends aussi un certain nombre de voix qui disent, dans ce cas-là, faisons en sorte pour l'année 2020, de réindexer, alors en tout ou partie, mais de réindexer notamment les petites retraites. Je me suis fait le défenseur tout à l'heure du courage en politique et de la détermination. Faire de la politique, c'est aussi écouter. Et moi, j'entends ce message. Donc, on peut regarder comment c'est possible. Mais pas pour tout le monde. Uniquement pour les petites retraites. Moins de 2000. On peut aussi se poser la question de savoir si il n'est pas utile de prendre une mesure pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc voilà, je pose ça. C'est une question. Il y aura une appréciation parlementaire. J'y suis assez sensible et je peux le prendre en compte. Voilà, c'est une façon de répondre à votre question. Sur la question du travail, plus longtemps. Ça, c'est une question en France passionnante. À mon avis, qu'il faut se poser, mais dont on sait qu'elle a une sensibilité et qu'elle est susceptible d'entraîner des réactions d'une virulence. Nous avons les retraites les plus longues de l'OCDE. Est-ce qu'on peut continuer à faire exception? Je vous dis que c'est une question qu'il est légitime de se poser. Et d'ailleurs, j'entends qu'elle est posée. J'ai entendu hier Xavier Bertrand évoquer ce sujet. J'entends un certain nombre de responsables politiques ou économiques dire que il y a un sujet qui me semble devant nous, et je le dis ici, qui est le sujet, pas simplement du financement des retraites, mais qui est le sujet du financement de la dépendance. Ça n'a rien à voir avec les retraites, mais ça a beaucoup à voir avec l'allongement de la vie. Il demandera la prise en charge de la dépendance, des investissements dans des infrastructures, des investissements massifs, la revalorisation des métiers qui permettent justement de prendre en compte et d'accompagner nos seniors, nos aînés. La formation de ces gens, donc des moyens financiers considérables. On peut se poser la question de savoir si un jour, pour dégager ces moyens financiers, l'équilibre, ce sera de dire travaillons un peu plus longtemps pour faire en sorte que la dépendance soit totalement prise en charge. C'est des questions que peut-être un jour, le débat public français va devoir aborder. Moi, je pense qu'il faut se les poser. Vous voyez, je suis prudent dans ma réponse, parce que c'est un vrai débat politique public qui intéresse tous les Français et qu'il ne faut pas trancher avant de l'avoir posé.